Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce matin pour échanger autour d'un sujet très intéressant. Dans les cafés de ce matin, un 13e épisode de notre série intitulée Science et Business, comment ça marche? Une série consacrée aux hommes et aux femmes qui entreprennent par la science et la technique pour donner place à la technologie. Quoi de mieux que la technologie aujourd'hui pour permettre à une nation d'émerger parmi les nations? Obtenir en grande quantité et de façon économique un composé utile pour toute une industrie est une affaire de science et de technologie. Les engrais synthétiques sont aujourd'hui d'usage général pour l'amélioration des rendements agricoles. Mais à l'origine, les engrais étaient obtenus à partir des composés issus de gisements naturels. Les nitrates de sodium, ces composés provenaient des gisements naturels au Chili. Le Chili était le principal fournisseur de ces composés. Il était donc devenu une convoitise générale pour les fabricants d'engrais. Il fallait donc trouver une solution alternative et bon marché pour ces composés utiles à la fabrication d'engrais. C'est alors qu'interviennent deux scientifiques norvégiens, à savoir Christian Birkeland, physicien, et Samuel Eid, ingénieur. Ces deux scientifiques ont développé une technologie qui permettait d'obtenir un composé alternatif aux composés issus des gisements naturels du Chili. Ils ont donc créé leur entreprise du nom de Norsk Hydro pour exploiter cette nouvelle technologie pour la fabrication des engrais synthétiques. Cette entreprise a donné naissance plus tard à Yara International, une entreprise mondialement connue pour la fabrication d'engrais chimiques. Lorsqu'on développe une nouvelle technologie industrielle, on doit s'assurer des coûts des paramètres d'entrée et de la qualité et de la quantité des produits obtenus à la fin du procédé industriel. Le procédé industriel développé en 1905 par les scientifiques Christian Birkeland et Samuel Eid, appelé procédé Birkeland-Eid, ce procédé consommait énormément d'énergie électrique et il produisait de faibles quantités de composés utiles pour la fabrication des engrais. En 1908, un autre scientifique allemand, un chimiste du nom de Fritz Faber, développa une nouvelle technologie appelée procédé Faber. Ce procédé permettait d'obtenir un nouveau composé utile à la fabrication des engrais du nom de l'ammoniac. L'entreprise BASF, allemande, entreprise mondiale dans le domaine de la chimie, a donc acquis les brevets sur cette technologie et a cherché à l'industrialiser. C'est ainsi qu'en 1913, on commence la production industrielle de l'ammoniac. D'amélioration en amélioration, la production a augmenté d'année en année jusqu'à atteindre les 1 million de tonnes par an dans les années 1929-1930.
Grâce à ce nouveau procédé technologique hautement performant du nom de procédé Haber-Bosch, on peut obtenir de l'ammoniac bon marché. L'ammoniac sert également à la fabrication d'autres produits utiles à d'autres industries. On peut citer le peroxyde d'azote, très utilisé pour la propulsion spatiale. On a également l'hydrazine, un produit très utilisé dans l'industrie textile pour la fabrication des fibres d'élastane, fibres qui servent à la confection des vêtements de sport. On peut également fabriquer à partir de l'ammoniac de l'acide nitrique, très utilisé dans la fabrication des composés explosifs. Ainsi, à partir d'une technologie, on développe d'autres technologies alternatives, toujours en recherchant la performance.